Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Esprit de Dieu, tu dois le plein contrôle de ce moment, que ce moment soit pour Jésus. Manifeste-toi, glorifie Jésus, que Jésus seul soit élevé dans ce lieu. Au nom de Jésus, alléluia. Aujourd'hui, le titre de mon message, Dieu parle. Alléluia. Dieu parle à ses enfants. Aujourd'hui, il faut savoir discerner que Dieu est en train de nous parler à travers les situations qui se passent, la situation qui se passe actuellement, et que dans la Bible, ces choses sont écrites. Nous voyons que Jésus déclare que lorsqu'il viendra pour enlever son Église, lorsqu'il viendra pour que sa gloire puisse se manifester sur la terre, que personne ne pourra rien. Car on voit qu'aujourd'hui, à travers une situation qui n'a rien à voir avec Dieu, parce que c'est un virus, mais aujourd'hui, ce qui est, c'est que ce virus est invisible. Et nous voyons que, comment dirais-je que Dieu parle? Nous voyons que tout ce qui est visible, l'homme peut contrôler, et à travers les choses invisibles, les hommes ne peuvent rien. À travers cette situation, aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Les avions ne peuvent plus voler, les personnes sont chez eux. La situation économique est en train de prendre un coup. Et que les docteurs aussi ne peuvent que regarder parce qu'ils ont affaire à l'invisible. Aujourd'hui, s'il y avait une guerre contre la France aurait pu aujourd'hui faire un constat. C'est-à-dire chaque jour, il pouvait y avoir un constat qu'il y a tant de morts et que aussi ils ont abattu l'ennemi et ils ont pris le dessus ou l'ennemi a le dessus sur eux. Ils auraient pu faire un constat. Mais face à quelque chose d'invisible, les hommes ne peuvent faire aucun constat. Ils sont obligés, ils se soumettent à la situation. Et aujourd'hui, on voit que même les compagnies demandent de l'aide. Ça veut dire que ceux qui ont l'habitude d'embrasser beaucoup d'argent, là appellent à l'aide. Parce que tout est en stop. Alléluia. Juste face à un virus. Et lorsque je dis que Dieu parle, parce que je vais revenir tout à l'heure, supposons que aujourd'hui Dieu se manifeste. Mais pour revenir à la situation, donc je disais que personne ne peut rien et faire que constater. Aujourd'hui, vous êtes chez vous. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque les jours, il y a aucun problème, les choses sont normales. Les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Les gens n'ont pas le temps de Dieu, pour Dieu. Ah, j'ai mes affaires à faire, j'ai ceci à faire, je dois aller quelque part, on m'a donné la garde des enfants. Mais aujourd'hui, face à une situation, il y a un décret que personne ne sort sur si cette personne n'a pas une autorisation de sortir. Parce que lorsque je prêche, j'avertis le peuple. Je dis au peuple que si aujourd'hui, je vous parle, je vous dis que si aujourd'hui, il y a maintenant, supposons que tu vas au travail,
et qu'il arrive un accident, il y a une jambe cassée, obligatoirement, la personne ira à l'hôpital. La personne me dira, ah, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci, à chercher des excuses. Parce que Jésus le dit bien, il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses. Parce que lorsque c'est le monde, les gens n'ont pas d'excuses. Aujourd'hui, face à une situation, personne n'a d'excuses. Regardez aujourd'hui, le travail en stop. Personne ne dit, ah, je dois aller travailler, je dois faire ceci, je dois faire cela, etc. Alléluia. Maintenant, personne ne peut dire, ah, je dois aller me promener, je dois aller à la plage. Mais Dieu est en train de parler. Personne ne peut dire, ah, aujourd'hui, je dois aller danser. Les boîtes de nuit sont fermées. Donc, Dieu est en train de parler à travers cette situation parce que Dieu, alléluia, à travers la parole, dit qu'à la fin des temps, il va y avoir des événements. Mais ces événements, alléluia, annoncent que lorsque le roi des rois viendra, le Seigneur des seigneurs viendra, que personne ne pourra rien. Lorsque le roi des rois viendra, lorsque le roi des rois va se manifester sur la terre, personne n'aura d'excuses. Aujourd'hui, je te dis quelque chose. Ne t'amasse pas des trésors sous la terre, car les trésors sous la terre n'ont aucune importance, car on le voit actuellement. Alléluia. Ta maison ne peut pas te guérir. Tes biens matériels ne peuvent pas te guérir. Tes biens matériels ne peuvent pas te sauver face à cette situation. Oh! Tout un chacun a le même combat aujourd'hui. Et avec maintenant la grâce de Dieu, lorsque maintenant moi j'ai la grâce de Dieu sur moi, c'est comme en Égypte, je sais, alléluia, que ces choses, quelqu'un, l'enfant de Dieu, celui qui est réellement en Christ, sera épargné par ses fléaux. Parce qu'il y avait ces fléaux, alléluia. Il y avait ces fléaux en Égypte, mais les enfants d'Israël n'ont pas vécu les fléaux, les manifestations, alléluia. Ce qui s'est passé en Égypte a été que pour le monde. Aujourd'hui, l'importance d'avoir Dieu dans sa vie, l'importance, je te dis que si ta vie n'est pas en règle, commence à mettre en règle ta vie. Alléluia. Tu penses à mettre en règle ta maison, tu penses à mettre en règle ta voiture qui n'a pas de contrôle technique, tu penses à faire le contrôle technique. Mais aujourd'hui, alléluia, commence à mettre ce qui n'est pas en règle dans ta vie en règle. Parce que Jésus dit, il y aura des grincements de dents, il y aura des pleurs, mais ce sera trop tard. Donc pour revenir à Dieu, lorsque l'armée céleste va se manifester, mais que pourront faire les hommes? Que pourront faire les hommes? Vous voyez aujourd'hui, le monde est atteint. Pas seulement la France, le monde est atteint juste par un virus. Et à travers cette situation, voyez que la Bible nous dit que Jésus viendra tout de coup, au moment où on ne s'attendait pas. Nous sommes au mois de mars. Lorsqu'on regarde, qu'est-ce qui dit qu'au mois de janvier, qu'au mois de février, il aurait eu ce fléau? Nous sommes au mois de mars et les choses ont changé tout d'un coup. Mais vous voyez, à travers tous ces milliards qui vont être débloqués, tous ces argents qui vont être débloqués, le temps sera limité. Le temps, ça veut dire que les personnes ne pourront pas rester des mois dans cette situation. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des chrétiens qui prient. Il n'y a que la main de Dieu.
C'est la raison pour laquelle Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Un homme comme Moïse, lorsqu'il a levé ce bâton, lorsqu'il s'adressait à Dieu, lorsqu'il parlait au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. La prière montait vers Dieu et Dieu écoutait et la prière était exaucée. Aujourd'hui, toi, il te faut avoir le temps pour Dieu. Il te faut avoir le temps pour chercher la face de Dieu. Parce que c'était tout un peuple. Aujourd'hui, n'attends pas sur un homme, n'attends pas sur quelqu'un, mais toi, commence à te mettre à la brèche. Commence, il dit, il cherche un homme. Commence à chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, beaucoup de personnes sont à Dieu pour des intérêts, pour ma vie. Aujourd'hui, est-ce qu'un homme peut te sauver? Aujourd'hui, est-ce qu'une femme peut te sauver? Est-ce que quelqu'un pourra te sauver aujourd'hui? Je te pose la question. Est-ce que face à cette situation, quelqu'un pourra te protéger contre ce virus? Aujourd'hui, tout un chacun défend sa cause. Et il n'y a que Dieu qui va épargner ses enfants. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et c'est pour cela que rien ne peut m'enlever dans la main du Seigneur. Parce que je crois qu'il est le roi des rois. Je crois qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et je crois que tout je réfléchis devant lui et que tout l'homme confesse qu'il est Seigneur. Il est clair que la Bible déclare: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la houille détruisent, et où les voleurs percent et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la houille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Alléluia. Ne t'amasse pas des trésors. Aujourd'hui, mon trésor, c'est Jésus. Aujourd'hui, ce virus va détruire la chair. Mais ce virus ne pourra en aucun cas détruire ce que toi tu as en toi. Le voleur ne peut pas enlever ce que tu as en toi. On ne peut pas combattre une idée. Comme aujourd'hui, on ne peut pas combattre quelque chose qui est invisible. L'homme ne peut combattre quelque chose qui est invisible. Aujourd'hui, mon trésor, c'est la parole de Dieu. Mon trésor ne peut en aucun cas être une voiture ou un bien matériel quelconque. Car ce trésor, c'est ce trésor qui va t'amener ce qui est dans ton cœur. La parole de Dieu que tu as. La parole de Dieu qui est l'arme fatale à toutes les situations. La parole de Dieu que l'ennemi ne peut combattre. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de toute situation. Alléluia. Donc tu vois mon frère, ma soeur, aujourd'hui commence à chercher la face de Dieu. Commence à te mettre. Commence à te mettre en relation avec ton Père. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Commence à te trouver
à être dans la maison du Seigneur. Car aujourd'hui, tu vois que tu es en stop. Aujourd'hui, tu vois que tu es à l'arrêt. Aujourd'hui, que tu vois que tu es dans ta maison et tu ne peux pas aller travailler. Est-ce que je dis à quelqu'un de ne pas aller travailler? Non. Mais ta primauté, c'est Dieu. Aujourd'hui, dès que tu as du temps, tu dois te trouver dans la maison du Seigneur. Dès que tu as du temps, tu dois te mettre en relation avec ton Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes craignent, ont la crainte, vont avoir des masques. Moi, je n'ai pas encore la crainte. Car, l'antidote est la parole de Dieu qui est en moi. Celui qui a la parole de Dieu a la vie, et cette vie en abondance. Je ne crains rien, car je sais que je n'ai pas accompli totalement ce que j'ai accompli pour lui. Oh! La Bible dit que rien ne se fait sans la parole de Dieu. Rien ne se fait sans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comment veux-tu être protégé sans la parole de Dieu? Aujourd'hui, tu vois que tu trembles. Tu as peur comme les païens. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Lorsqu'il y a eu le fléau en Égypte, alléluia. Oh, tu vas dire à Moïse, Moïse, prends du sang, le sang de l'agneau, passe sur les linteaux, le porte, alléluia. Les enfants d'Israël n'avaient rien à craindre. Et l'ange de la mort n'est pas entré dans les maisons où se trouvaient les enfants d'Israël. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas la foi, j'ai pas la foi totalement. Pourquoi tu n'as pas? Mais ce qui montre que tu n'es pas totalement à Dieu. Parce que si tu es totalement à Dieu, tu as la foi et tu ne crains rien. Je n'ai pas la foi pour cette situation. Comment tu as la foi pour cette situation? Pose-toi la question, pourquoi tu n'as pas la foi pour cette situation? Et si tu n'as pas la foi pour cette situation, c'est un problème pour toi. Parce que si tu n'as pas la foi pour cette situation, tu ne pourras pas dire à cette situation, oh la foi de là, et jette-moi dans la mer. Oh, la foi est faite. C'est pour cela qu'il faut régulariser, abandonner la colère, abandonner les méchancetés, abandonner les hypocrisies, abandonner, pour que ton cœur ne soit pas endurci et pour que la parole puisse tomber en bonne terre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne ces raisonnements? Il y a une situation, qu'est-ce qui te donne ces raisonnements? Pourquoi tu peurs? Pourquoi aujourd'hui, il te faut sortir et mettre ton masque comme les païens? Oh, mon masque, c'est Jésus. Comme ce virus est invisible, mon masque est invisible aussi. C'est Jésus, 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 Jésus. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui vont mettre des masques. Mais un enfant de Dieu, son visage doit refléter et non avoir un masque, non se déguiser. Aujourd'hui, notre seule protection, c'est Dieu. Et on voit que ceux qui ne cherchent pas la face de Dieu, ils sont troublés parce qu'ils n'ont pas cette confiance, cette assurance que Dieu est là. Dieu est là. Et rien ne pourra se produire. Rien ne pourra se produire. Et quand, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas mangé? Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas cela? Ils sont avec les balles, la queue. Et le pouvoir a besoin. Et il ouvrira des portes pour moi. Alléluia. Car je crois à ce Dieu. À travers cette situation, Dieu parle. Et Dieu dit à tous ceux qui sont en train de douter, aujourd'hui, repentez-vous. Si
face à cette situation, vous doutez, lorsque viendra l'avènement de Christ, qu'est-ce que vous allez faire? Ce sera des grincements de dents. Si à travers, écoute bien ce que je suis en train de te dire, si à travers cette situation-là tu doutes, si à travers cette situation tu crains, si à travers cette situation tu as peur d'être contaminé, lorsque viendra l'avènement de Christ, qu'est-ce que tu feras? Parce que cette situation, c'est une épreuve et qui, dans la conscience, que certaines personnes faut savoir que je suis pas totalement à Dieu. Gloire à Dieu, si tu le dis aujourd'hui. Gloire à Dieu, si tu le penses aujourd'hui. Mais ne tarde pas à te repentir. Ne sois pas comme les saintes vierges folles. Parce que Dieu nous parle. Il est en train de parler. Il est en train de parler à ses enfants. Ayez du temps pour lui. Commence à évangéliser. Commence à parler de son royaume. Commence à œuvrer pour lui. Et tu verras l'assurance que tu auras en toi. Car ce Dieu est bon. Ce Dieu est bon. Ce Dieu est bon. Et tu ne peux être en Dieu et être détruit. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon en tout temps. Aujourd'hui, partiras-tu avec tes meubles? Je te pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui tu partiras avec ta télé? Aujourd'hui, est-ce que maintenant la situation, ta télé, tes meubles te protègent? Est-ce que tes meubles te donnent à manger? Oh. Ce plan de bonheur qu'il a pour ses enfants. La Bible dit qu'il a un plan de bonheur pour toi et non un plan de malheur. Aujourd'hui, c'est une situation qui vient pour détruire. Mais lorsqu'il viendra, si tu travailles pour lui, si tout ton temps est à lui, tu auras cette assurance. Tu diras, oh, mon sauveur, il est venu, j'ai travaillé, j'ai œuvré pour lui, je me suis rebattu mon cœur. Ah, Seigneur. Oh. Mais lorsqu'aujourd'hui tu n'as pas le temps pour Dieu, il n'aura pas le temps pour toi non plus. Peuple de Dieu, repentez-vous. Jean le Baptiste disait aux pharisiens, aux sadducéens, repentez-vous, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous dites dans mon cœur, j'ai mon Père là-bas. Apportez des fruits dignes de la repentance. Repentez-vous. Aujourd'hui, Dieu m'inspire à ces choses. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est en train de me parler et ce n'est qu'un commencement. Ne cherche pas, ne cherche pas, ne cherche pas, mais cherche ce royaume et toute chose te sera donnée. Arrête de chercher des choses éphémères. Oh. Comment quelqu'un peut quémander ou peut demander à Dieu, ma vie, je veux changer, je veux de là, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Et Dieu dit,
La parole déclare que Dieu sait ce que ton cœur a besoin. Salomon n'a demandé ni richesse, ni gloire à Dieu. Et Dieu l'a pris au-delà de ses espérances. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui mentent. Mais aujourd'hui, vous voyez, parce que tu t'imagines aujourd'hui, regardez ce que, je vous dis que Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Parce qu'aujourd'hui, si tu pouvais lever ta main, aller maintenant à l'Élysée et dire, j'ai une solution aujourd'hui pour la France. Alléluia. Cette solution que j'ai pour la France, c'est Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne, dans le nom puissant de Jésus, que demain, ce virus disparaisse. Que tout le monde soit guéri dans le nom de Jésus. Oh, aujourd'hui, si tu avais ce pouvoir, tu te rends pas compte. Et en allant dans les diverses nations, tu sais, plus que tous les hommes qu'on parle actuellement, et tombe sur cette terre, marquerait les époques. Si seulement, alléluia, ton nom marquerait les époques. Si tu avais ce pouvoir aujourd'hui, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Dieu ne peut pas te fatiguer. Tu ne peux pas être fatigué avec Dieu. Et c'est pour cela que je te dis quelque part, tu ne peux pas être fatigué. Car chaque jour, sa parole change de dimension. Chaque jour, sa parole change de dimension. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Ce virus peut mourir, mais un esprit ne meurt pas. Oh. Le diable sera enchaîné en enfer, mais il va continuer à vivre, mais dans la mort. Oh. Un esprit, sachez quelque chose, aujourd'hui on a face à un virus, mais un esprit ne peut pas mourir. Un esprit ne peut pas mourir. Comme toi, aujourd'hui, pourquoi il te faut avoir Dieu dans ta vie? Car il y a deux sortes de vie. La vie dans la souffrance et la vie en abondance. Donc la vie dans la mort et la vie dans la vie. Un esprit ne peut pas mourir. C'est pour cela que les hommes face aux choses spirituelles, l'homme ne peut rien. Ne peut rien. Et l'homme ne pourra jamais. Et ceux qui montrent, si les hommes ne peuvent rien face à un virus, comment les hommes pourront ressusciter un mort? Parce que l'âme n'est plus dans le corps. Comment l'homme pourra amener quelque chose de l'esprit? Parce qu'il est que chair. Oh. Il te parle. Il me parle et il te parle. Commence à t'activer. Commence à t'activer. Commence à t'activer.
commence à te faire violence. Commence à te faire violence. Ne dis plus que je n'ai pas le temps. Dès que tu as du temps, je vais dans la maison du Seigneur. Dès que tu as du temps, je vais chercher sa face. Aujourd'hui, avec ce temps, je te pose la question. Toi qui es chez toi, là. Aujourd'hui, avec ce temps que tu ne travailles pas, combien de temps que tu pries? Combien de temps que tu pries? Combien de temps que tu médites la parole de Dieu? Combien de temps que tu cherches sa face? Parce que beaucoup ont des excuses. C'est parce que je travaille, j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. Mais aujourd'hui, tu ne travailles pas. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Dieu parle aussi. Ce n'est pas une question que je travaille ou que je ne travaille pas. Oh, c'est une question de détermination. C'est une question de se faire violence et de dire, je vais entrer dans ce royaume. Je veux entrer dans ce royaume. Se faire violence. Oh! Donc à travers cette situation, il te parle. Ce n'est pas une question que tu ne travailles pas, que tu travailles. Ce n'est pas une question que tu travailles. C'est une question aujourd'hui de te faire violence, de mettre dans tes pensées Dieu dans mon cœur, Dieu dans ma bouche, Dieu, alléluia, dans mes pensées, Dieu dans mon cœur, Dieu dans les toutes profondeurs de mon cœur. Alléluia. Je pense que ce message te fera du bien. Ce message te fortifiera. Alléluia. Sois béni. Au nom de Jésus. Et on se dit à bientôt. Amen. Soyez bénis.